Kids, royaume des enfants. Kingdom Kids, royaume des enfants. Kingdom Kids, royaume des enfants. Ils apprennent, ils comprennent, on leur explique les choses du royaume. Ils apprennent, ils comprennent, on leur explique les choses du royaume. Ouais, c'est vrai que nous apprenons. Kingdom Kids. Est-ce que là, peux-tu baisser le son du piano un peu, s'il te plaît? Oui, je sais. Tu joues bien, Estrella? Qui t'a appris à jouer comme ça? Bah, tu sais bien qu'on est inscrit au conservatoire et il y a aussi papa qui joue du piano. Alors les enfants, après le goûter, vous allez suivre maman dans la salle d'études, d'accord? D'accord. Oh, mon café. Je me demande, on veut parler de quoi aujourd'hui? Vous savez qu'on peut manger dans la salle? Mais dans la salle d'études, il n'y a pas de cantine. Allez les filles, alors dans la salle d'études, maman nous attend. Oui, on y va. Bonjour les enfants, j'espère que vous avez bien pris votre goûter. Oui. Et c'était bon? Oui. Et qu'est-ce que vous avez pris? Alors moi, j'ai pris du gâteau. Moi, j'ai juste pris du jus, rien d'autre. Et moi j'ai pris du pain, j'ai mis des Nutella dedans. Et Oh. j'ai mangé avec du jus. Oh, c'est très bien, mais moi je n'ai rien pris parce que j'étais là, je préparais votre cours. J'espère que ça va bien se passer aujourd'hui, hein? Vous êtes dans la joie d'être là? Oui. Ah oui, c'est l'heure de l'étude. On va un peu parler de notre journée, de la Bible. Vraiment, je suis contente de vous revoir et de vous avoir dans notre salle. Alors, installez-vous, prenez place. Nous allons sans plus tarder commencer notre cours de la journée. Et vous savez, je vous ai promis de vous parler du royaume de Dieu. Et est-ce que dans la salle, quelqu'un connaît ce que c'est un royaume? Je sais pas, c'est quoi un royaume? Pour moi, c'est un pays où le chef est un roi avec un régime de royauté. Oh, bravo Keila, je ne m'attendais pas à cette réponse de toi. Voilà, Keila a donné une très très bonne réponse. C'est vraiment un pays où le roi dirige et c'est un régime de royauté. Donc on a un roi qui dirige son peuple et il n'est pas voté comme un président de la République. Ça se passe dans un système de royauté. Donc dès qu'il n'est pas là, il y a son héritier, il y a un héritier de la famille qui les remplace automatiquement. Donc ça ne se passe pas par des votes, c'est vraiment, ça se succède de père en fils. S'il n'y a pas de fils, on peut même prendre de filles. On va voir dans la famille proche, prendre quelqu'un qui peut exercer la royauté, qui peut être roi s'il n'a pas eu d'enfant. Donc c'est vraiment ça. Et j'aimerais quand même vous poser encore une petite question, si quelqu'un peut me répondre. Est-ce que connaissez-vous, avez-vous déjà entendu parler dans les nations d'un royaume actuellement? Évidemment que j'en connais un, le royaume de la Belgique. Et bravo Rachel, la Belgique évidemment c'est un royaume et je pense qu'il a aussi quelque chose à nous dire. Hein?
Oui, il y a aussi la Grande-Bretagne. Oui, c'est ça. Bravo Keila. Vous avez tous compris c'est quoi un royaume, les notions du royaume. Et je pense bien que vous avez maîtrisé les sujets. On est tous d'accord? Oui. Pourquoi on les appelle les royaumes au lieu du pays? Très bien Rachel. J'aimerais quand même ajouter quelques explications pour que vous compreniez mieux. On les appelle tous de royaumes parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas de président de la République. C'est la royauté qui dirige ces royaumes. Donc, ce sont le pays qui sont dirigés par deux familles. Alors que dans le pays proprement dit, on n'est pas dirigé par une famille quand le président n'est plus là ou il a un mandat de 5 ans et quand il finit son mandat, il est obligé de partir. S'il ne peut plus postuler, si on ne peut plus les voter, il va partir. Mais dans le royaume, c'est pas le cas. Dans le royaume, on est roi. Après, quand on n'est plus là, on meurt. On laisse la place à l'héritier du trône, qui est probablement son fils. Donc, l'héritier, c'est le premier fils. Si le premier fils a été déshérité, ça sera le deuxième fils. Et c'est comme ça qu'on fait une différence entre un pays et un royaume. Un pays est dirigé par un président de la République. Il y a des États, nations, et il y a aussi le royaume, comme vous venez de le dire. Donc un royaume, c'est vraiment dirigé par un roi. Donc c'est une famille qui dirige toute une nation et toute la nation est soumise à ces rois. J'espère que vous avez bien compris maintenant. Oui. Allez, dites-moi, comment appelle-t-on les enfants issus de la royauté? Vous les connaissez quand même? Des princesses. Et 2 princes. Waouh, c'est bien, vous maîtrisez bien. J'aimerais être une princesse, moi. Et moi aussi. Évidemment, vous êtes des princesses. Oh là là, vous êtes des princesses, mes puces. Vous êtes des princesses. Notre famille, c'est une royauté. Donc, nous sommes dans un royaume où notre papa, c'est le roi. Oui. Effectivement, je suis le roi. Oh, ça fait du bien quand c'est la maman qui prononce ça. Voyez-vous? Waouh, c'est bien. Oh, excusez-moi de vous déranger. J'étais juste à côté, je vous ai entendu, c'est pourquoi j'ai intervenu. Bon, je vous laisse, je m'en vais. Et notre maman est la reine. Et nous avons 2 belles princesses et un prince. Et bon, nous avons un prince à la maison et je me réjouis de vous avoir dans la famille de rois. Vous êtes 2 rois, vous ne savez pas, vous êtes 2 rois. Réjouissez-vous. Oui, je suis une princesse. Le meilleur est pour moi. Je suis l'héritier du trône. Exactement. C'est comme ça se passe dans le royaume des dieux. Donc, nous avons regardé à travers la nation, à travers le pays, nous avons constaté qu'on avait 2 royaumes. Et dans la famille, nous avons aussi appris que notre famille constituait un royaume. Et le royaume maintenant dans la Bible. Dans la Bible, c'est quoi un royaume? Parce que là, il s'agissait d'un royaume. Les royaumes que Jésus-Christ viendra établir, qu'il nous a promis. Parce qu'il a dit, je m'en vais, je vous prépare de place. Et il nous dit encore de chercher les royaumes de Dieu. Et c'est quoi ces royaumes? Les royaumes de Dieu, ça sera un royaume où lui-même, il va envoyer son fils. Là, il ne viendra pas en tant que fils, parce que vous connaissez, Jésus est venu dans ce monde en tant que fils. Là, maintenant, il viendra en tant que roi. Et quand il viendra en tant que roi, il viendra installer son royaume dans ce monde. Et toutes les personnes qui vont croire en lui, qui seront sauvées, ils seront dans son royaume. On les appellera de princes et de princesses. Donc le royaume de Jésus sera constitué de Jésus, roi de rois, et puis il y aura de princes et de princesses qui vont diriger des terres, des territoires quelque part, et ils auront beaucoup de richesses parce que ça sera un royaume qui sera très très bien à vivre. Un royaume où il y aura plus de péché. Un royaume où il n'y aura pas d'insultes. Un royaume où il n'y aura pas des mensonges. Il n'y aura pas la guerre. Il y aura la paix.
Donc c'est Jésus qui viendra bâtir les vrais royaumes. Parce que dans les royaumes que nous avons vus sur la terre, nous avons vu que ces royaumes sont constitués des guerres. Il y a des guerres entre les nations. Il y a toujours des conflits. Mais le royaume de Jésus n'aura pas de conflit. Parce que lui-même, il sera le roi. Il viendra nous établir les modèles qu'ils ont construits dans les cieux pour nous sur la terre, qui devaient commencer avec Adam et Ève. Vous connaissez quand même Adam et Ève. Je sais que les enfants, vous êtes bien cultivés là-dessus. Donc, Adam et Ève, c'était nos patriarches, la première personne de la création que Dieu a créée. Dieu avait promis ces royaumes, leur a donné ces royaumes et ils les ont perdus. Et maintenant, il fallait les racheter. C'est pourquoi Jésus, il a accepté la mort de la croix. Et maintenant, à la fin, quand il reviendra, comme je viens de vous le dire, il reviendra comme roi de rois. Et nous serons tous de princesses et de princes dans ce royaume. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous, les enfants? Comment est-ce que tu connais tout ça? Waouh, c'est vrai, comment est-ce que tu connais tout ça? Eh bien oui, je connais tout ça parce que tout est écrit dans la parole de Dieu. Vous savez, notre référence, c'est la Bible. Nous lisons bien la Bible. Mais comme aujourd'hui, on n'a plus le temps, on a épuisé notre temps pour aujourd'hui, on a fini. On reprendra prochainement avec la lecture de la parole de Dieu. Comme ça, vous allez très bien comprendre ça. Est-ce que vous êtes dans la joie? Oui. Est-ce que nous pouvons prier pour nous séparer? Kingdom Kids, royaume des enfants. Kingdom Kids, royaume des enfants.